Faut-il travailler pendant les vacances d'été? Quels sont les chapitres que je dois reprendre du lycée pour ne pas être perdu en PACES? Comment je vais survivre à l'année prochaine avec ma méthode de travail de lycéen? Tant de questions que je me suis moi-même posées avant mon entrée en PACES. Bonjour et bienvenue dans cette série de 5 vidéos GoToPACES qui vont répondre à toutes vos questions concernant votre entrée en PACES. Allez, on commence tout de suite avec les notions essentielles du lycée à maîtriser pour la PACES. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quels sont les chapitres que vous devez réviser et pourquoi ils sont utiles en PACES. Quel type de questions on risque de vous poser au concours et je vous offrirai 2 cadeaux pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin dans leur préparation. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Pour faire simple, on va passer en revue les 4 matières principales vues au lycée en série scientifique, à savoir la physique, la chimie, la SVT, les maths. En physique, vous devez être incollable sur les conversions d'unités et les analyses dimensionnelles. En effet, en UE3, il vous sera très souvent demandé de savoir exprimer correctement un résultat, avec la notation scientifique, les chiffres significatifs, les puissances de 10, etc. Et aussi d'être capable de donner ce résultat dans plusieurs unités. Vous devez absolument connaître les unités du système international et savoir convertir vos résultats, comme par exemple savoir que 1 litre est égal à 10 décimètres cubes, que 1 microgramme est égal à 10 puissance moins 6 grammes, etc. L'avantage de maîtriser ce qu'on appelle l'analyse dimensionnelle est de s'assurer que la formule que l'on utilise est bien homogène. C'est-à-dire qu'on donne un résultat cohérent avec les grandeurs physiques utilisées. Et je peux vous assurer qu'il n'y a rien de plus rassurant le jour du concours lorsque vous êtes stressé et de pouvoir se dire qu'on a ressorti en fait la bonne formule car on a vérifié l'homogénéité de la formule. Ensuite, pour le reste de la physique, revoyez bien vos chapitres sur la radioactivité. En PACES, vous verrez en détail les différentes formes de radioactivité, alpha, bêta-, bêta+, et gamma. Évidemment, cela donne lieu à un tas d'exercices portant sur la décroissance radioactive. On pourra vous demander par exemple de calculer l'activité d'un échantillon radioactif ou encore de calculer la demi-vie d'une source en fonction de sa constante radioactive, etc. Au sein de l'UE3, vous allez reprendre également les bases de l'optique géométrique, avec notamment les fameuses lois de réflexion et de réfraction de Descartes. Et enfin, toujours dans la physique, vous allez revoir les chapitres concernant les ondes électromagnétiques et mécaniques, avec notamment le calcul de la période, de la fréquence, de la longueur d'onde, de l'énergie des ondes électromagnétiques, avec la constante de Planck, les notions concernant les spectres infrarouges visibles ultraviolets, le laser, les ondes sonores. En bref, ces chapitres sont très importants en PACES et donnent lieu souvent à des petits calculs dans les QCM qui seront des points faciles à obtenir si vous êtes au taquet sur ces notions de base. Pour ce qui est des fondamentaux de la chimie à revoir pour la PACES, on retrouvera la notion de l'atome avec ses différentes caractéristiques. Protons, neutrons, électrons, charge élémentaire, la représentation symbolique du noyau atomique avec X le symbole chimique de l'élément, A le nombre de nucléons et Z le numéro atomique. Il faudra pouvoir s'y retrouver dans la classification périodique des éléments. Apprendre au moins les 3 premières lignes de ce tableau. Concernant les réactions en chimie, revoyez les réactions d'oxydoréduction et les réactions acido-basiques. Ces notions vous serviront aussi bien en UE1 pour comprendre les bases de la biochimie qu'en UE3 en physiologie. Bien entendu, il faudra aussi être au taquet sur les calculs des quantités de matière, de masse, de concentration et être incollable sur votre chimie organique avec la connaissance des différentes familles chimiques. Alcool, alcane, aldéhyde, cétone, acide carboxylique, ester, amide, amine. La stéréochimie avec les notions de carbone asymétrique, de diastéréoisomère et d'énantiomère. Et bien sûr, la nomenclature. Passons maintenant aux bases de l'SVT. En PACES, vous étudierez la biologie sous diverses échelles, en commençant par la biochimie, la biologie moléculaire et la génétique, pour ensuite passer à l'étude de la cellule avec la biologie cellulaire. Puis l'étude d'un ensemble de cellules qui forment un tissu, ça sera l'histologie. Et enfin, vous aborderez l'étude de l'échelle macroscopique par l'étude de la physiologie humaine. Il va sans dire que vous allez devoir reprendre vos chapitres concernant la division cellulaire, avec la méiose, la mitose, la reproduction, les caractéristiques de base de l'ADN, l'expression du génome avec la transcription et la traduction. Et pour les personnes ayant effectué l'aspect SVT et même pour les autres, je vous conseille au moins d'être à l'aise avec le métabolisme du glucose et les différentes étapes du cycle de Krebs. Car quelle que soit la fac où vous serez, vous aurez forcément à les apprendre. Si vous voulez aller plus loin, je vous mets en description les liens vers les fiches de notre programme transition de l'UE1
où vous avez la possibilité de prévisualiser gratuitement 2 fiches de cours concernant le métabolisme du glucose, à savoir une fiche portant sur la glycolyse et une autre portant sur la néoglucogénèse. Et si vous voulez voir à quoi ressemblent les questions qu'on peut vous poser au concours de PACES, vous avez accès en bas de chaque fiche à 5 QCM pour vous tester. Sans tricher, je vous invite à mettre votre score en commentaire en bas de cette vidéo et je tirerai au sort dans 2 jours à compter de la date de publication de cette vidéo une personne au hasard à qui j'offrirai un accès gratuit à l'ensemble des fiches du 1 de ce programme Transition pour pouvoir préparer la rentrée en PACES. Venons maintenant aux mathématiques du lycée à revoir avant la rentrée. Déjà, vous devez être à l'aise avec les fonctions exponentielles et logarithmiques. En effet, en physique et en biologie, vous aurez un tas de lois régies par ces fonctions. On les retrouve pour décrire la décroissance radioactive, une activité enzymatique ou encore en pharmacocinétique, qui correspond à l'étude du devenir du médicament dans l'organisme, de son absorption à son élimination par le corps. Les notions de dérivées et de primitives doivent aussi être maîtrisées, car elles sont extrêmement employées dans les formules de physique. Généralement, on ne vous demandera pas de les calculer le jour du concours. Par contre, ce sont des notions que vous devez intégrer pour comprendre les formules que vous utilisez. Et ce sera beaucoup plus facile pour les apprendre si vous comprenez vos formules. Certaines facs vous demanderont de jongler avec les équations différentielles. Personnellement, dans ma fac, ce n'était pas au programme. Je vous laisse donc vous renseigner par vous-même afin de savoir si c'est au programme ou non. Par contre, si vous ne devez retenir qu'un seul chapitre pour votre PACES, ce serait celui des statistiques et des probabilités. En PACES, les biostatistiques ne sont pas très compliqués. Plutôt vous familiarisez avec les notions de probabilité conditionnelle, d'intervalle de confiance, de loi de probabilité. Plus vous allez être rapide pour comprendre et résoudre les exercices en UE4. Je vous avoue que si là tout de suite vous êtes au point sur les probabilités et les stats, vous gagnerez beaucoup de temps au premier semestre. Car il n'y a rien de pire que de bloquer et de perdre du temps sur des exercices du UE4 alors qu'il y a beaucoup d'autres cours à apprendre. D'ailleurs, toujours pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous mets en description l'accès libre à notre fiche de cours et notre fiche d'exercice sur les probabilités issues de notre programme Transition du UE4. Vous allez voir, on a mis une correction détaillée des exercices qui sont typiquement ce qu'on peut vous demander le jour du concours. Voilà pour ce qui est des notions essentielles du lycée à reprendre pour votre PACES. Si tu as des questions, écris-les-moi en commentaire. En ce moment, je suis assez réactif et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Donc vraiment, n'hésite pas à me poser ta question. Alors pour ceux qui veulent pousser leur préparation à un niveau supérieur, cette année, nous avons décidé de lancer une pré-rentrée directement en ligne et accessible dès le 15 juillet 2019. Alors cette pré-rentrée 2.0 inédite comportera plusieurs caractéristiques assez innovantes, à savoir des vidéos de cours animées alliant motion design et présentation. C'est-à-dire que vous me verrez en train de vous faire cours en bas de chaque vidéo avec une présentation animée de ce que je suis en train de vous expliquer en fond. Je voulais absolument sortir du cliché du PowerPoint classique et ennuyant et vous proposer quelque chose de plus sympa et dynamique à regarder. Deuxièmement, cette pré-rentrée s'adapte à votre rythme d'apprentissage. C'est-à-dire que nous n'allons pas vous donner tout le contenu d'un coup. Mais vous aurez chaque semaine, donc du 15 juillet jusqu'à fin août, une série de cours qui sera publiée progressivement sur votre espace membre. Le rythme et le programme de publication a été étudié pour que vous ayez le temps d'acquérir les connaissances fondamentales avant de passer à des connaissances plus ardues. D'autant plus que l'on veut vous encourager à apprendre progressivement les notions de cette pré-rentrée et on ne voulait pas vous décourager en vous abattant sous une quantité effrayante de cours. Cette pré-rentrée comportera les notions communes et essentielles à toutes les facultés de France en UE1, en UE3 et en UE4. Une fois que vous avez accès à votre formation, elle vous sera disponible à vie sur votre espace membre et vous pourrez ainsi la consulter tout au long de l'année. L'accès à cette pré-rentrée est fixé à 147 € à compter du 15 juillet 2019. Cependant, si vous avez regardé cette vidéo avant le début de la formation, vous bénéficiez du tarif pré-vente avec moins 20% de réduction en utilisant le code promotionnel RENTRÉE19. Sachez que si vous regardez cette vidéo après le début de la pré-rentrée, ce n'est pas grave, vous aurez accès, comme tout le monde, aux différents modules. Vous pouvez vous inscrire vraiment quand vous voulez. Une dernière chose, afin de contenter les redoublants ou les personnes ayant à ce jour déjà acheté des fiches de notre programme Transition, le PAC, je vous offre un accès à cette pré-rentrée car je pense que les vidéos peuvent vous apporter une compréhension supplémentaire qui pourra vous aider à mieux cerner les notions de PACES. Donc si vous avez déjà acheté avant la date de sortie de cette vidéo le programme Transition le PAC de fiches UE1, UE3, UE4, envoyez-nous un mail à contact@prepamentalis.fr afin que nous vérifions votre achat
et que nous vous donnions un accès gratuit à cette pré-rentrée. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos de cette série GoToPasses. Je vous dis à la prochaine, allez salut!